Long étirement du bras, les mots ont ricoché dans l'air. Soudain, une main gantée a fracassé le mur de briques de la banque, envoyant des éclats de pierre et de la poussière voler dans l'air. Le son a résonné dans les rues étroites, noyant momentanément le bourdonnement habituel de la ville. Elle s'est enfoncée plus profondément, brisant une autre barrière, et puis, bam, directement dans le coffre-fort. La main a saisi un sac d'argent lourd de promesses et a reculé, disparaissant dans le chaos sauvage à l'extérieur. Le voleur, drapé de noir, a sprinté dans la rue en mâchant du chewing-gum. La ville bourdonnait autour de lui, les sirènes hurlaient, alors que la police passait des rues à l'action. Il a zigzagué à travers une mer de personnes et de voitures klaxonnantes. Il a failli heurter une maman avec une poussette et un gars à vélo. « Arrêtez, police !» sont venus les cris. Mais le voleur a continué ses pas résonnants au rythme des sirènes. Une course pour la survie, alimentée par l'adrénaline, chaque pas était un jeu risqué d'esquive, évitant la loi juste sur ses talons. Les gens ont eu le souffle coupé, les yeux écarquillés, pris entre le choc et la fascination, comme s'ils regardaient un mauvais film d'action. Puis, dans un moment de pure folie, le voleur a repéré un chariot de vendeurs débordant de souvenirs bon marché et de snacks. Avec un saut qui semblait presque héroïque, il a survolé le chariot, ressentant ce bref frisson de vol. Mais au moment de l'atterrissage, le désastre a frappé. Quelque chose n'allait pas. Il voulait tousser, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose coincé dans sa gorge. Son chewing gum. La panique l'a envahi quand il s'est lourdement effondré. L'air s'est échappé de ses poumons, remplacé par un poids écrasant dans sa poitrine. Tout autour de lui s'est estompé en un flou de couleurs et de sons, et puis un silence sinistre. Haletant, il griffa sa gorge, ses yeux exorbités. « Et ça va ?» Une voix perça le chaos, mais le voleur resta muet. 3 policiers se frayèrent un passage dans la foule à proximité. « Reculez !» cria l'un d'eux, écartant la foule. Ils se ruèrent vers le corps effondré sur le trottoir. Le voleur restait immobile, la panique paralysant ses membres, alors qu'il devenait bleu, haletant pour de l'air. « Allez, quelqu'un aidez-moi !» La voix de l'officier tremblait d'urgence, se mêlant à l'anxiété croissante de la foule. Les officiers se sont agenouillés près de l'homme à terre qui luttait pour respirer, les mains s'agitant désespérément. La rue autrefois animée était maintenant immobile. « Respire !» a crié un officier en frappant le dos du voleur, mais il continuait à haleter silencieusement, s'agrippant à sa gorge. « Il est temps pour la manœuvre de Heimlich !» s'est exclamé un autre officier en se plaçant derrière le voleur pour commencer la technique de sauvetage. À chaque poussée, le voleur convulsait, cherchant en vain un soulagement qui ne venait pas. Ses yeux se sont embrasés, la lumière s'est estompée, tous les sons se sont évanouis, puis son corps est devenu mou. Le premier officier a crié pour appeler des renforts. La panique s'est emparée des spectateurs, leurs visages blêmes, bouche bée. « Restez avec nous !» a crié un autre officier en secouant l'épaule du voleur pour le faire répondre. Mais le voleur restait immobile, l'étincelle de vie éteinte, les rêves d'évasion enterrés sous le poids des choix faits. Les officiers se tenaient debout, le visage tendu. Tandis que la foule se dispersait, un officier s'agenouilla, tête baissée, fouillant les poches du voleur à terre pour trouver une pièce d'identité. Un officier a sorti un paquet de chewing-gum froissé, son nom brillant en retour. De longs bras s'étirent. Un silence étrange s'est installé sur scène. Les officiers ont échangé des regards, une compréhension partagée qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bizarre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à 2h37 du matin, à Mid Glamorgan, au pays de Galles, seul le léger bourdonnement de la vie urbaine troublait le calme. Dans un petit appartement, un streaming live clignotait sur un écran, capturant un événement bizarre qui allait bientôt attirer l'attention de la fondation SCP. La caméra a zoomé sur un jeune homme, plus tard étiqueté SCP-5020 et un 2. Il se tenait au centre de la pièce, alarmé, alors que son bras droit s'étirait vers le haut, s'étendant de plus en plus dans les airs. C'était à la fois captivant et déstabilisant. SCP-5021, 2 était visiblement stressé, sa voix montant dans un ton frénétique, alors qu'il luttait contre le phénomène étrange qui saisissait son membre. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Il a crié et s'est tordu comme pour reprendre le contrôle. Son bras s'est levé comme une fusée, défiant toute logique, semblant avoir une volonté propre. Le chat du streaming live a explosé de commentaires. Les gens étaient étonnés, confus et effrayés. Mais le plaisir est devenu chaotique lorsque les agents de la Fondation, toujours à l'affût de l'étrangeté en ligne, ont eu vent de la situation.
Ils se sont vite mobilisés, devant intervenir avant que la situation ne dégénère. L'agent Jones et son équipe sont arrivés à quelques pâtés de maison de l'appartement de SCP-5021-2. Ils regardaient en direct sur leurs écrans l'étrange événement se dérouler en temps réel. L'agent Jones prit une grande inspiration, prêt à agir. Il espérait qu'il n'était pas trop tard en entrant dans l'immeuble. L'ambiance était tendue pendant qu'ils gravissaient les marches. Quand ils ont atteint la porte qui était légèrement ouverte, ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur. SCP-5021-2 était en mode panique totale, son bras atteignant le plafond, s'étirant de manière incroyablement loin. « Nous sommes là pour aider », a dit l'agent Jones en s'approchant. Mais le bras de SCP-5021-2, alimenté par la peur et l'adrénaline, s'est projeté vers l'agent, bloquant son chemin. L'agent a esquivé d'instinct le membre qui s'étendait sauvagement. « N'approchez pas !» cria SCP-5021-2 d'une voix tremblante. « Je ne peux pas le contrôler. » « Restez calme, nous allons vous sortir de là, a répondu l'agent Jones, évaluant la situation. Il avait besoin d'un plan, et vite. En balayant la pièce du regard, il vit un chantier éclairé de l'autre côté de la rue dans l'obscurité. « Je vais chercher quelque chose, cria-t-il en se précipitant dehors. Il se rua vers le chantier, saisissant une meuleuse d'angle à la lame étincelante sous l'éclairage public. En revenant en courant, il entendait la voix frénétique de SCP-5021-2 résonner dans le couloir vide. L'agent Jones a fait irruption par la porte et s'est approché sans hésiter du jeune homme paniqué. « Ça va faire mal, mais je te promets que c'est pour le mieux. » Il a allumé la meuleuse, son rugissement emplissant le petit espace. Avec des mouvements précis, l'agent Jones a aligné l'outil contre le bras allongé. « Restez immobile !» cria-t-il, concentré sur la tâche. Des étincelles ont volé lorsque la lame a traversé la chair et l'os et SCP-5021-2 a crié. Mais il ne pouvait pas ressentir de douleur, juste une ruée sauvage qui correspondait au chaos. Dès que le bras a été coupé, quelque chose de fou s'est produit. L'épaule de SCP-5021-2 s'affaissa alors qu'il haletait pour de l'air, mais le membre coupé s'élança vers le haut, accélérant à des vitesses incroyables. Il a percé le plafond, s'est envolé dans la nuit, brisant le mur du son. Peu après, un boom sonique a fait vibrer les vitres et s'envoler les oiseaux dans tous les sens. L'agent Jones resta bouche bée, regardant le bras devenir un minuscule point contre les étoiles, s'envolant bien au-delà de leur vue. SCP-5021-2 leva les yeux, stupéfait. « Est-ce que cela vient de se produire ?» a-t-il demandé. L'agent Jones a confirmé que c'était fini. « Vous êtes en sécurité. » SCP-5021-2 acquiesça, essayant toujours de comprendre tout cela. L'agent l'a aidé à se lever, surpris de voir une lueur de gratitude sur le visage de SCP-5021-2, son expression s'adoucissant. « Merci pour m'avoir sauvé, dit-il d'une voix plus assurée. Alors que l'équipe se préparait à déplacer SCP-5021-2, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Le bras coupé a commencé à guérir, la peau et les muscles se réunissant à une vitesse alarmante. C'était fascinant mais dérangeant. Un témoignage des pouvoirs bizarres de l'anomalie. Pendant ce temps, le personnel de la Fondation a interrogé les témoins dans les rues animées. La confusion régnait dans l'air alors qu'ils parlaient aux passants, effaçant soigneusement leurs souvenirs pour éviter toute panique durable. Entre-temps, ils ont identifié le vendeur lié à SCP-5021. « Avez-vous vu quelqu'un enregistrer cela ?» L'agent Jones a interrogé un témoin désorienté. Je crois que quelqu'un le diffusait en direct. Le témoin bégayait, toujours sous le choc. C'est devenu viral. Après que la Fondation ait effacé l'incident des plateformes en ligne, ils ont élaboré une histoire de couverture sur un jeu de réalité alternative qui avait mal tourné pour expliquer le chaos. Pourtant, la personne qui avait capturé le flux en direct restait un mystère, jetant une ombre sur toute l'opération. Alors que SCP-5021-2 se rétablissait dans un lieu sécurisé, les chercheurs étaient en ébullition de curiosité. Les événements de la nuit avaient ouvert une boîte de Pandore de questions. Que pourrait faire d'autre ce chewing-gum étrange? Y avait-il d'autres personnes là-bas qui ignoraient ses pouvoirs? Pendant ce temps, le vendeur affirmait que le chewing-gum était arrivé comme une livraison ordinaire sans qu'il n'y prête attention. Cette révélation a déclenché une enquête en cours pour découvrir les origines de ce produit bizarre. Dans un entrepôt banal, la Fondation a catalogué SCP-5021 et l'a classé comme sûr. Chaque paquet semblait banal, une simple boîte avec son nom contenant 8 bâtonnets de chewing-gum.
Mais les fichiers ont révélé ces effets déroutants sur l'esprit. Une fois mâché pendant 30 secondes, SCP-5020 et un -1 permettaient à son utilisateur d'étendre son bras à une vitesse incroyable, simplement en disant « longue extension du bras ». Il pouvait y briser les murs et les barrières, mais contrôler où il allait était une autre histoire. Le processus sauvage ne causait aucune douleur aux utilisateurs, seulement une poussée de vitesse exaltante. Mais une fois activé, le bras s'étirait jusqu'à heurter quelque chose de solide, laissant planer le mystère inquiétant de ce qui se passait ensuite, une grande préoccupation persistante dans la recherche de la Fondation. Découvrez une autre affaire des dossiers du Dr Bob. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune anomalie lors de l'exploration des archives classifiées de la Fondation SCP.